Soyez braves gens, gens de l'armée d'un oiseau, messieurs et gens du Seigneur. Nous allons vous conter l'histoire du seigneur Thibaut de Châteaufort et de sa compagne, Guenièvre. Nous sommes en l'an de grâce 1254, sous le règne de notre bon roi Saint-Louis, et croyez-moi, les temps sont durs. Allons, mon ami, appelez-moi peur, je n'en puis plus. 3 ans déjà que messire Thibaut, mon diable de mari, s'en est allé croiser en terre sainte. Je vous en supplie. Voilà. Voyez, braves gens, triste scène qui s'offre à nos yeux. Dame Guenièvre, qui est devant Dieu à notre malheureux seigneur Thibaut, submergée par le désir de luxure, vient devant sa fille. Elle n'en put plus d'attendre un bon retour de son mari, parti guerroyant de lointaines contrées. On est mort d'ailleurs dans tout le comté. Désespérée donc, elle succombe à la tentation et décide de s'encanailler avec, en l'occurrence, Enguerrand, le forgeron. Est-ce là toute votre science en la matière? Voilà. Je vous crus plus habile, Enguerrand. Mais enfin, mettez-y plus d'ardeur, cela devient quoi? Mais madame, tu n'es pas chose aisée. Je n'ai pas l'habitude de la pas faire. Aïe! Ah, mais ça se demandait si je n'y parviendrais pas mieux moi-même. Et je voudrais vous le faire. Mais je les connais si bien que je ne peux rien y faire. Et vous, c'est qu'on se partage inutile. Et à tes voix belles qu'on en finisse. Cela fait 3 ans que vous attendez ce moment. Acceptez cet effort. Il sera, je vous jure, de courte durée. C'est que messire Thibaut a bien fait la chose. Cette stature de chasteté de très bonne facture. Croyez-en mon expérience. Qu'entendez-vous par croyez-en mon expérience? Ben, disons que je suis côtoyé être Roland, le forgeron qui réalisa cette ceinture de chasteté. Et ma foi, son système de verrouillage s'avère d'une grande complexité et unique en son genre. Aussi sans la clé, il est ardu et délicat dans le miracle. Je ne voudrais pas blesser madame. Enguerrand, ma patience a des limites. Cela fait 2 longs mois que vous essayez de trouver la faille de cette diablerie et sans aucun succès. Pour une famille avec des enfants, nous vous conseillons une animation pour... Et disiez que je vous ai Donc, promis de pour trouver le Clos Brosset et... vous vous encouragez. Que vous faut-il de plus? Mes faveurs? Ben madame, si vous insistez, Eh bien, soit. Donc je rappelle qu'il se trouve le Clos du Vous serez le premier Prévost, à en le Clos du Prévost, il est bénéficier. au bout Et du sur Clos le Brosset champ, que vous mais je vous en trouvez conjure, à côté de la délivrez-moi. régie. restez séant Donc madame, c'est je la reviens rue de qui suite. s'ouvre en haut de la place Saint-Christophe sur la gauche. Vous remontez la place Saint-Christophe, vous prenez la rue à gauche qui est de... Nous voici séants, au cœur des murs d'une taverne située à quelques lieues du château de Dame Guenièvre. Voyez cette femme-là, on la nomme Sophie. Le long de ce Clos Brosset des artisans, toujours bien sûr. Mais point de la Monsieur Pain d'épices, on a dit qu'il s'appelait comme ça l'apiculteur. Monsieur Pain d'épices. Vous pouvez venir déguster son pain d'épices, des statuettes à côté, des fleurs. Bonjour Monsieur Pain Il m'a d'épices. donné comme partenaire l'un des plus vifs et des plus fourbes assassins Le soleil est de devant rencontrer nous, l'histoire. la musique également. J'ai beaucoup apprécié la chorale avec les chansons médiévales et récentes. Tiré par quelques-uns de nos amis la maigre fortune de cette composition. Alors, soyons Bon, merci. En tout cas, merci pour cette dégustation. Oh, voilà déjà sa joie de vous l'apporter sur moi, Marot. J'y voilà quelques valises qui ressembleraient fort à une brigandage. Que dis-tu là, la gueuse? Serais-tu mauvaise perdante? La chance ne l'emporte jamais, tu sais. Tiens, je mise tout ce que j'ai contre ce joli médaillon que tu as là. Qu'en dis-tu? Ma flétonnette. Que nenni, messieurs. Ce médaillon revient au seigneur Thibaut en personne. Et une envie de mon frère.
accoutrement de moine, se cache Messire Thibaut de Châteaufort. Il est de retour de croisade À côté du et marchand souhaite de approcher ce sujet sans être le reconnu, faiseur de tableaux afin de qu'on juger si sa popularité n'a point été on dit pas, on regarde, on apprécie. Et Tavernier, tavernier. c'est très faisable. C'est du travail de pluie, essentiellement. Les chemins depuis fort longtemps et on a besoin d'être en mariage. Ma pompe passe creux comme les classes de notre abbaye. L'artisanat, Tiens, c'est vous original. là, oui vous. Le long du Clos de Bressel, avant d'arriver Approchez. au cours du Prévost, où se trouvent les jeux pour les enfants. Permettez-moi que je dise tout ce que je cache. Il y avait des jeux anciens également au cours du Clos de Bressel. Eh bien mon fils, Et le canton médiéval, ainsi que la ferme du Petit Rigolo avec ses animaux. mais je vous suis gré de votre générosité car ma bourse est aussi vite que ma panse. Alors la gueuse, te voilà rassurée. Tu peux cacher ton médaillon en toute quiétude. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Je me remets à Dieu et à son serviteur. Et à l'ouverture du pain. Tiens, mais je reconnais ce médaillon. C'est un présent de ma part offert à Dame Sophie lors de ses épousailles. Allons, mon enfant, reprenez vos esprits. Ce médaillon a bien plus de valeur que tout l'argent réuni ici sur cette table. Il suffit de jurer. Votre galant, qui garde des serments des fruits, bien je m'en vais. Dédictez sur les champs. Comme il vous plaira, comme il vous plaira. Mais je n'ai malheureusement point le choix. J'ai trop besoin de mon père. Ah, mais bien plus à faire. À la bonne heure, la gueuse. Je vois que tu n'es pas seul et que tu as bonne raison. Alors, maintenant, laissons-en. Alors, là j'ai un grave problème à résoudre. Jean-Pierre va nous expliquer tout de suite son problème. En fait, il a fait échange entre une andouillette et sa femme et sa fille. Alors dites-nous, donc vous êtes au stand des andouillettes, mais vous aimeriez quand même récupérer Retrouver Marine et Nadine. Permettez mon donc fils. Marine et Nadine. Si vous pouviez retrouver votre andouillette au stand de Jean-Pierre, c'est ça? C'est ça, voilà. Si l'andouillette pouvait retrouver Nadine et puis Jean-Pierre au stade de Marine, enfin bon, vous allez vous retrouver stand d'andouillette, je précise, du Clos de Brosset, Marine et Nadine, Jean-Pierre vous y attend. Prends-moi mon bien marron et sans tarder, ou je te rase les côtes. Exécutez-vous, mon fils. Elle n'a pas l'air de plaisanter. Allez, attendez-vous devant Dieu. Tu croyais que ça allait être facile? Il marron. Le petit Jean-Pierre attend Marine et Nadine au stand andouillette. Le petit Jean-Pierre est perdu, il a perdu sa femme. Si quelqu'un voit la femme de Jean-Pierre et sa fille, merci de venir les ramener à Jean-Pierre du stand d'andouillette. Aïe, mes doigts. Il suffit. Il est grand temps que tu payes pour tes affaires. Allons, mon enfant, êtes-vous pas blessé? Non, rassez-vous, mon père. Je t'avais prévenu, le prêtre. Le dos va t'en cuire. Non. Oh. Ah. Par le diable, vous portez la rame, mais les armes ne vous sont point inconnues. Eh bien, alors, cela ne vous fait-il point? Allez, repentez-vous, vous serez pardonné. C'est toi là qui repentir. Je pense que je vais vous rosser comme ça doit. Ainsi, cela vous fera réfléchir. La chanson de t'avoir quitté. Ah, vous êtes bien entraîné.
Que venez-vous faire dans cette contrée? Regarde au coin. Toujours avec le procès, donc des créations artisanales. Mon visage est cramé dans mes mémoires. Votre attention s'il vous plaît, on a trouvé un petit garçon qui était en ce moment à la Régisson. Ce petit garçon, il a environ 3-4 ans. Il est blond, il a un jogging bleu et un petit short, un jogging bleu avec des bandes grises. Il est en ce moment à la régie, c'est un petit garçon blond et qui ne peut pas nous donner son nom pour le moment. Merci. J'ajouterais, si je puis me permettre, que vous en remettre au bon soin du Seigneur Thibault. Je suis sûr qu'il saura se montrer attentif et généreux. Allons, madame, laissez-moi la voix. Relevez-vous, madame, relevez-vous. Et surtout, tenez votre langue, hein. Je ne tiens point à ce que la nouvelle de mon arrivée aussi bruite. Il n'y a pas de nom dans le... Après s'être rassasié à l'auberge, les Carlos. plongés de Sophie, ils reprend le chemin du château. On a trouvé un petit garçon qui se trouve actuellement à la Régisson. Ce petit garçon est blond, il a environ 3-4 ans, il est habillé d'un jogging en pantalon bande bleu, bande grise et il a un sweatshirt bleu avec des bandes rouges. Madame Guenièvre. Madame! J'augure un bon résultat endigué de la sorte! Enfin! Bien! Eh bien, que Dieu vous entende et qu'il dise vos promesses! Allez! Dépêchons! Vous voilà libérée, madame! Ah! Quelle joie! Bien! Bon. Un pacte est un pacte. Approchez-vous et installez-vous sur cette bouche. Je vais m'indiquer ton but. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, je reviens dessus. Pas de fourbe! Il possédait donc la clé! Ce gredin s'est pas bien joué de moi! Il ne perd rien pour attendre! Mon ami? Oui? Êtes-vous paré? Oui, madame! Je vous réserve quelques petits jeux qui, je suis sûre, vous raviront. Tout ce que vous voudrez, madame! Donnez-moi votre main. Il me semble connaître ce jeu! Vous croyez? Il me semble que oui! Et maintenant? Alors, Gredin, tu t'es pas bien joué de moi pendant tout ce temps? Alors que tu possédais la clé? Eh bien, maintenant, ça va être à moi de me divertir. Tu vas payer pour tout cela et il va te cuire. Amour! Oh, ciel! Mais c'est mon mari! J'allais oublier! Il me vient une idée, très chère Languerode. Aussi, je Un vous laisse. porte-monnaie rouge a été Et à tout perdu. à l'heure, Je vous passe peut-être. là-dedans, c'est la surprise. Donc si quelqu'un a trouvé un porte-monnaie rouge, la personne, pendant qu'il n'y a personne à l'accueil, donc si vous avez trouvé un porte-monnaie... Pour les gens qui se sont perdus, si vous êtes...
Allons, allez. Mais où êtes-vous? Vous êtes caché? Montrez-vous. Ah, la petite coquine. Je vous ai trouvé. Oh, mais, par les cornes du diable, un homme dans ma couche. Mais, ça alors? Mais est-ce vous en Guérande? Mais, que diable faites-vous là, ficelé comme un cochon de lait? J'ose croire que vous avez une bonne explication à me fournir, hein, car ce n'est point la place d'un forgeron. Yo! Monsieur Thibault! Mon mari! Comment osez-vous? Vous, à cheval! Sur notre forgeron! Et mamie, je vous assure, les apparences sont trompeuses, Il suffit! Je ne suis point dupe! Et j'entends bien que vous ne montez pas là votre destrier! Mais madame, je vous fais clairement que tout ceci n'est que grande méprise et il doit y avoir une explication. Alors? Je ne sais pas, messire Thibault. Ah! C'est ce salaud qui est à cause de tout. Seigneur Thibault? Messire Robert se trouve être à la tente de Guillaume de Châteaufort, le frère cadet de Messire Thibault. Il est missionné dans le plus grand secret pour se rendre au château, afin d'y obtenir la première. Cet ignoble forfait accompli, Guillaume de Châteaufort sur le fief et donc la fortune de son frère. Et le retour du attendant Seigneur bouleverse ce plan machiavélique. Aussi, Messire Robert... L'ensemble des jeux anciens, au bout du clos de grossesse, semble rapporter aussi un vif succès. Vous, vivant, que le diable m'emporte. On vous disait mort en terre sainte. Eh bien désormais, vous serez qu'il n'est point fiable de préjuger des rumeurs. Et me voici en chair et en œuf. Cela est fort désobligeant. Si je ne parviens point à mes fins, je peux dire adieu à ma récompense. Laissez choir cette épée, Seigneur Thibault. Et allez à cette table. Dos à moi. Mais prenez garde. Si vous vous montrez audacieux, madame pourrait rougir du sang de votre dame. Et que voulez-vous, Mille-Gredin? Une partie de carte, peut-être? Ah, bien sûr. À genoux, la chaumière. Le moins bienveillant de père, c'était vous? Si fait, et j'aurais dû vous obéir. L'heure de ma vengeance a sonné. Mais profitons du moment. Je vous dois quelques explications. Bah ça, pour sûr, nous sommes tous oui. Votre frère Guillaume m'a mandé pour éliminer votre femme, afin d'hériter tous vos biens. Mon frère? Oh, le four! En effet, quand vous étiez censé être mort en croisade, votre femme restait le seul obstacle à ses desseins. Il me paiera les ennemis. Mais ce petit contretemps sera de toute manière bientôt réglé. Votre cupidité vous aveugle. Êtes-vous naïf au point de croire que mon frère vous laisserait la vie sombre, sachant que vous seriez le seul à pouvoir témoigner contre lui? Cessez vos palabres et à genoux. À genoux, j'ai dit, l'exploit est assez clair. J'ai confiance en votre frère. Entre frérons, on s'entend toujours à l'émission. Et de toute manière, il y a entre ces murs suffisamment de trésors pour me garantir une bonne retraite en cas de soupçon. Et maintenant, finissons-en. Attention, madame! Maraud! Vous n'avez donc point d'honneur! Allons, Guérande! Ce n'est pas un moment de flémarder!
Allez, venez m'aider à arroser ce lit Maro. Tout de suite, messire. Alors, Seigneur Thibaut, on a peur? Non, mais... Mignon. C'est la porte. Me voici, messire. Ah, tout de même. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça n'est pas très équitable. C'est mieux ainsi. Quel est ce maléfice? C'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté de mon Seigneur. Allez, allons-y en garde. Oh, en garde, faites donc un peu attention. Il résiste, le bougre. Monseigneur, croyez-vous nous en sortir au vainqueur? Mais, vous en doutez? Mais, je n'ai point guerroyé 3 ans en terre sainte pour finir oxy à 2 coudées de ma propre couche quand même. Alors, mes seigneurs, fatigue? Bon, allons-y en garde, hein. Mais par Dieu, cette fois, faites attention, hein. Ou je pourrais bien, moi aussi, vous oxyre par mes gardes. Ah! Ça m'a guidé par le diable. Le diable! Alors, en garde, ne vous avez pas prévenu? L'aurais-je aussi par mes gardes? Ben, il semblerait bien que oui. Il est mort. Allez, en garde. Vous n'aurez point chassé pour cette fois. On va failli nous tirer. Bon. Allez, sur votre bonté. De me sortir ce marron de ma chambre. Tout de suite, messire. Voyez avec un petit officier, elle peut vous aider. Ah, ma femme. Ah, mon mari. Ah. Êtes-vous pas blessé? Et moi alors, rien fait peut-être? Ah. Le pauvre Guillaume ne fait rien pour attendre. Je ferai lui faire rendre gorge. Ah. Mais pour l'heure, chaque chose en son temps. Cela n'a point été trop long de m'attendre. Allons planer. Oh, si vous saviez comme je me languissais. Mais maintenant vous êtes là. Cela fait longtemps. Aveugle, fils. Fils quoi? Bien la clé. Quelle clé? Tiens, la clé de votre ceinture, je l'avais autour du cou tout à l'heure et j'ai plus la clé. Oh merde, je vais pas recommencer. Ah, Enguerrande, vous tombez à pic. Figurez-vous que j'ai perdu la clé de la ceinture de ma femme. Nous avons du temps à rattraper. Merci, monseigneur. Merci mon ami. Mais dites-moi, vous avez eu dans mes pensées? Quoi te dire, mais pas de l'instant. Eh bien, vous avez eu raison. Et que le ciel vous rende grâce. Ah, s'il savait. Ouais, je t'explique. Monsieur Pascal Berland a demandé la sonorisation. Merci. Messire Robert a eu revers de fortune, qui a mérité, d'absoluer son épousard et a récupéré sa vie. De même, si Enguerrand a son maître, il reste néanmoins ce soir. Seigneur Thibaut, il compte bien goûter au repos du guerrier une fois que la clé sera dans la théorie. La deuxième, quant à elle, c'est... Là, nous sommes au bout du clos de Bressay, à côté du clos du Préveux. Je suis à l'heure actuelle avec les fers vêtus qui se préparent à faire une nouvelle démonstration de leurs armes de siège. Alors, le prédiction, c'est quelle? Tout est bien, tout est bien. En fait, il y a plusieurs armes de siège. Vous êtes sur les niveaux, vous êtes